Bonjour, aujourd'hui je vous propose la posture Navasana sur chaise. Donc c'est une posture qui va venir travailler la ceinture abdominale, les stabilisateurs. Si j'ai les muscles du dos qui sont un petit peu moins forts, ça se peut que ça stimule également cette région-là. Et sans oublier qu'on va travailler la force des jambes. C'est une posture que je peux utiliser dans les petits espaces ou si simplement je n'ai pas la possibilité d'aller au sol. Donc, je vais venir installer les os de mes fesses au bout de la chaise. Jambes à 90 degrés, je m'assure en fait d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Pieds, genoux, largeur du bassin. Je vais rentrer les gros orteils vers l'intérieur de sorte à avoir l'extérieur des pieds parallèles. Je vais soulever les orteils pour bien activer les 4 points d'appui de mes pieds dans le sol. À l'inspiration, poussez le dessous de vos pieds dans le sol. Vous allez sentir que vos cuisses s'engagent. Donc, gardez les jambes actives. Pour vous aider à garder les jambes actives, conservez les orteils bien soulevés. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, main au cœur, bonne pression dans vos mains pour stabiliser le haut du corps. Et à l'expiration, tranquillement, en conservant une colonne vertébrale longue, je vais amener le haut du corps vers l'arrière. Et là, je garde en suspens dans les airs. Faites attention au bas du dos. Ne laissez pas le bas du dos s'arrondir. Conservez une colonne vertébrale longue. Vous voulez conserver une petite courbe lombaire naturelle. Idéalement, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si c'est difficile pour les muscles du cou, rentrez légèrement le menton à l'intérieur. Vous allez sentir que ça relâche les muscles du cou. Même si on travaille la ceinture abdominale, je veux éviter de surcontracter les abdos parce que ça va bloquer ma respiration. Okay? Donc, abdos relax. Inspirez. Et pour sortir de la posture, en conservant des jambes actives, une colonne vertébrale longue, à l'expiration, tranquillement. Remontez. Là, ça se peut, que vous sentiez un petit peu là, tout le tour du corps que ça a travaillé. Et là, vous avez le choix. Si vous êtes plus habitué, on peut se donner un défi supplémentaire. Sinon, vous pouvez refaire exactement la même chose. Okay? Je vais vous proposer un défi supplémentaire. Donc, orteils soulevés, toujours les jambes actives, colonne vertébrale longue, bonne pression dans vos mains. Inspirez et à l'expiration, tranquillement, je m'en viens vers l'arrière. Les abdos le plus relax possible, visage relax, sourire de béatitude dans le visage. Quand je souris, je respire. Quand je respire, mes muscles sont contents de me supporter. Ancrez solidement votre jambe gauche à l'inspiration. Poussez votre pied droit contre un mur imaginaire. Cuisse bien, bien ferme. Là, vous allez sentir que ça travaille un petit peu plus. Souriez. Inspirez. À l'expiration, je ramène le pied au sol. À l'inspire, j'active la jambe. Et à l'expiration, je remonte. Prenez quelques respirations. Ressentez également les traces que ça a laissées dans votre corps. Et on a deux jambes. C'est merveilleux. Donc, j'inspire. Je pousse les jambes dans le sol. Colonne vertébrale longue. J'expire. Vers l'arrière. Fais attention toujours au bas du dos. Abdos relax, visage relax. Ancrez cette fois-ci votre jambe droite. Plaquez le pied gauche contre un mur imaginaire. Toujours une bonne pression dans vos mains, ça va vous aider à stabiliser le haut du corps. Respirez, souriez. Inspirez dans la posture à l'expiration, tranquillement. Ramenez le pied au sol. J'inspire, j'active mes jambes dans le sol. Et à l'expiration, je remonte. Et là, ressentez les traces que ça a laissé au niveau des abdos, au niveau des stabilisateurs. Comme je le mentionnais, si les muscles du dos sont un petit peu moins forts, c'est pas impossible que vous sentiez que ça a travaillé à cet endroit-là. Donc, merci d'avoir été là. Bonne pratique.